Le point suivant, c'est le rapport sur l'initiative pour la santé abondante. Roland Fernandez a la parole. Il est le secrétaire général ainsi que son équipe qui vont nous faire la présentation. Good afternoon. Bonjour, je m'appelle Roland Fernandez. C'est un honneur pour moi d'être le secrétaire général des ministères mondiaux et de l'AMCOR. Je suis membre de la Géorgie du Nord, américain asiatique. La promotion de la santé et la plénitude a toujours été un élément important de la tradition méthodiste, depuis la médecine primitive de John Wesley jusqu'à la longue histoire de missionnaires médicaux. Et beaucoup de partenaires soutenus par les ministères mondiaux font partie dans le cadre de l'initiative Une santé abondante pour tous. La santé mondiale est l'une des 4 priorités missionnaires des ministères mondiaux. C'est une façon d'atténuer la souffrance humaine. Cette initiative est née de la campagne « Imaginez que le paludisme n'existe pas ». C'est une campagne lancée en 2008 et les derniers versements sont payés cette année. En 2016, la Conférence générale a voté en faveur de l'élargissement de son champ d'action, de la lutte contre une maladie à la promotion d'une santé abondante pour tous. Et elle s'est fixée comme objectif de fournir des interventions vitales à 1 million d'enfants dans les 4 années suivantes. Et grâce à votre aide, nous avons atteint cet objectif en 2020. Et 1 million, c'est en fait petit dans le monde, mais c'est quelque chose que nous pouvons célébrer. Et je vous remercie d'avoir participé à ce ministère avec nous. Je m'appelle Révérende Katie Dawson. Je suis femme blanche de l'Iowa et je suis directrice des ministères mondiaux et secrétaire pour AMCOR. Les ministères mondiaux et leur travail de santé mondiale ne s'est pas arrêté lorsque nous avons atteint cet objectif de 1 million d'enfants en 2020. Parce que la maladie, elle ne s'est pas arrêtée. Les problèmes de santé, en particulier ceux qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les enfants, et qui sont exacerbés par la pauvreté, l'insécurité et le changement climatique, eh bien ces problèmes-là continuent d'avoir un impact sur le monde. C'est pourquoi les ministères mondiaux ont eu le privilège de recevoir des fonds pour soutenir ces partenaires de par le monde en réponse à la pandémie de Covid. Pendant et après la pandémie, l'unité de santé mondiale et ses partenaires, principalement en Afrique subsaharienne, ont continué à travailler sur des programmes étroitement alignés, voire intégrés, tels le renforcement des systèmes de santé, pour soutenir et renforcer les réseaux d'établissements de santé méthodistes, les services de santé maternelle et néonatale, y compris le VIH et le sida, les services d'eau et d'assainissement et d'hygiène, à la fois dans les établissements de santé et dans les communautés. Et le programme Imaginez que le paludisme n'existe pas, qui sensibilise, prévient, diagnostique et fournit des traitements de paludisme dans les zones les plus touchées par cette infection. C'est avec humilité et joie que nous constatons qu'au cours des 5 dernières années, grâce au travail de nos partenaires, la vie de plus de 5 millions de femmes, de jeunes et d'enfants ont été touchées. Je crois que nous devrions tous rendre grâce pour cela. Nous vous félicitons et nous vous remercions tous pour votre contribution, votre rôle là-dedans. Et en particulier ceux qui ont travaillé et qui continuent de travailler à la mise en œuvre. Certains d'entre eux sont ici présents aujourd'hui. Ce succès nous appartient à nous tous et nous en sommes très reconnaissants à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Je vous invite maintenant à écouter l'un de nos partenaires dans l'œuvre Santé abondante
qui vous parlera après une courte vidéo. Nous avons plusieurs représentants ici présents, mais nous avons demandé à Madame Joyce Madanga, coordinatrice de la santé maternelle, néonatale et infantile au Nigeria, de partager avec vous son histoire comme elle l'a fait lors du lancement de l'initiative en 2016. Chaque instant compte. Dans de nombreuses communautés à travers le monde, l'accès aux établissements et aux services de santé est une question de vie ou de mort pour les femmes et les enfants. L'Église méthodiste unie se consacre à l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des enfants. La formation du personnel de santé et le réaménagement des hôpitaux et des cliniques renforcent la qualité des soins. Un soutien essentiel pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les mères et les nouveau-nés. Le dépistage et le traitement du VIH et du sida réduisent la stigmatisation et préviennent la transmission de la maladie. L'éducation à l'allaitement et à la nutrition donne aux enfants une base solide pour leur croissance. Grâce à ces mesures et d'autres encore, l'Église a permis à 1 million d'enfants de bénéficier d'interventions vitales entre 2016 et 2020. Et ça continue. Au cours des 5 dernières années, l'Église a touché plus de 5 millions de femmes et d'enfants. Ensemble, les méthodistes unis transforment les vies et créent des avenirs riches en santé. Je m'appelle Joyce Madanga, coordinatrice de la santé maternelle dans le programme de santé rurale Méthodistes Unis en région de Noisy. La morbidité et la mortalité maternelle et infantile dans les régions distantes du nord du Nigeria ont atteint un niveau alarmant, principalement en raison de causes évitables. Les femmes doivent être autorisées par leur mari, conformément à la pratique musulmane de Pourda. Alors elles attendent pour les moyens de se rendre dans un centre de santé. Et elles attendent pour l'utilisation de médicaments. Et elles utilisent des concoctions indigènes au lieu d'emmener les enfants dans un centre de santé. Elles n'ont aussi pas l'autorisation pour les consultations prénatales car elles pensent que que les médicaments vont faire grossir le bébé, ce qui peut empêcher d'accoucher chez elles. Et en plus, les hommes ne veulent pas qu'un agent de santé masculin examine l'enfant. Donc pour certains, l'accouchement à domicile est la meilleure solution. Mais les résultats pour la mère et l'enfant sont bien meilleurs lorsque les mères accouchent dans des maternités. Par conséquent, on a mis en place une réunion des hommes de la collectivité qui inclut les chefs de district, les religieux musulmans et les hommes des villages de notre zone de travail. Ces hommes se réunissent pour une sensibilisation intensive par l'équipe de santé. Et ils ont trouvé des solutions et sont prêts à changer les pratiques culturelles pour le bien des femmes enceintes et des enfants. Les hommes ont décidé d'autoriser leurs femmes à se rendre à la maternité pour les soins prénatals et postnatals de routine, même en leur absence. Et les hommes de la collectivité ont accepté d'orienter tous les enfants vers les services de santé sans tarder. Je suis heureuse que les femmes, désormais, aient ce droit. Les femmes servent d'agents de santé dans les villages. Elles assurent le suivi. Elles identifient les femmes enceintes, les enfants à risque et les orientent. Parfois même, elles les accompagnent jusqu'au centre de santé. Le syndicat des taxis locaux participe au transport et qui est pris en charge par l'établissement et les traitements des femmes enceintes et des enfants. Dans la plupart du temps, c'est gratuit. Nous avons ainsi fait des progrès dans la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale. Et nous avons fait un long chemin avec ce programme de la santé abondante commencé en 2016. Et nous espérons que cette relation perdure. Je vous remercie. Je m'appelle René Pérez, Latinx homme, clergé, et je siège au conseil d'administration des ministères mondiaux. La santé mondiale, ce n'est pas un autre programme de l'Église, c'est nous tous, en tant qu'individus et collectivités, qui cherchons ensemble à vivre la vie abondante que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Votre soutien nous a permis de travailler ensemble pour partager la santé holistique dans le monde entier.
Vous pouvez continuer à faire partie de ce grand mouvement en prenant bon soin de vous-même, en considérant la santé holistique comme votre propre mission dans votre communauté, en incorporant un mode de vie sain dans vos congrégations et vos conférences annuelles, et en soutenant le travail de la confession et en priant pour que tous puissent connaître la grâce curative de Dieu. Ceci est donc la fin de notre rapport. Je vous invite à prier avec moi. Dieu d'amour, ton esprit de guérison nous appelle à chacun d'entre nous à vivre dans la plénitude et l'abondance de la santé holistique que tu nous offres. Dieu, nous te remercions de prendre soin de nos corps, de nos esprits et de nos âmes. Nous te remercions pour les façons dont nous avons fait l'expérience de ta guérison et de ton soutien au milieu de notre maladie, de la douleur et de la souffrance. Puissions-nous non seulement faire l'expérience de ta guérison dans notre propre vie, mais puissions-nous aussi nous joindre à toi dans ta mission d'étendre la guérison et la santé à d'autres autour de nous. Nous te prions ceci au nom de ton Fils, qui a guéri les malades et délivré ceux qui souffrent. Amen.